Bienvenue sur le podcast du site media24.fr, le média indépendant d'information sur l'économie, l'environnement et les sciences. Je suis la journaliste et animatrice de cette discussion. Et je suis l'invité du jour, spécialiste des sciences, ici pour éclairer le sujet. Aujourd'hui, on se penche sur une info assez marquante qui nous vient des États-Unis. Le département de l'énergie là-bas a annulé, c'était annoncé le 2 octobre 2025, pas moins de 223 projets liés aux énergies propres. Et ça représente une coupe budgétaire conséquente, 6,43 milliards d'euros. C'est une décision qui, oui, mérite qu'on s'y arrête un peu. Alors, entrons directement dans le vif du sujet. Le DEE, donc le département de l'énergie américain, qui stoppe ces 223 projets et qui récupère ces 6,43 milliards. Quels types de projets sont touchés au juste et quelles sont les raisons officielles données ? Alors, les justifications officielles tournent principalement autour de, disons, la viabilité économique et de la sécurité. D'accord. On nous parle d'un manque de viabilité économique prévu pour certains projets, de retombées énergétiques qui seraient jugées insuffisantes au final, ou même de questions de sécurité nationale. C'est assez large comme spectre. Ça va toucher la R&D, bien sûr, mais aussi le déploiement sur le terrain des énergies propres. Oui. Le stockage d'énergie, ça c'est un point clé pour la transition, l'efficacité énergétique aussi. Et même le nucléaire, via les petits réacteurs modulaires, les SMR. Ah oui, les SMR. Voilà, ces réacteurs de nouvelle génération, plus compacts. Et puis d'autres technos comme la capture du CO2 ou les réseaux électriques intelligents, les smart grids, sont aussi dans le viseur. On voit que ça touche des agences importantes du DEE. L'Office of Clean Energy Demonstrations, par exemple, qui s'occupait de l'hydrogène vert, de la géothermie. Oui, exact. Ou l'Office of Energy Efficiency and Renewable Energy, EER, plus sur l'éolien, le solaire. Et ce qui est quand même assez frappant, c'est le timing, vous ne trouvez pas ? Absolument. On apprend que plus d'un quart de ces financements annulés, presque 3,1 milliards d'euros quand même, c'était pour des projets signés, tout récemment, entre l'élection de novembre 2024 et l'investiture en janvier 2025. Exactement. Ce timing, il est très révélateur. Ça montre un changement de doctrine politique assez rapide. D'ailleurs, ça a été formalisé par un mémo interne en mai 2025. D'accord. La nouvelle administration, elle affiche clairement une préférence pour le retour sur investissement rapide. Il parle de projets américains, performants et immédiatement utiles. Immédiatement utile. Voilà. C'est une rupture assez nette avec l'approche précédente, qui était peut-être plus exploratoire, on va dire, mise en plus sur le long terme, l'innovation. Oui. Donc là, chaque projet a été réévalué individuellement, selon ces nouveaux critères. Et il faut noter que les porteurs de projets, eux, ils ont très peu de temps pour réagir, 30 jours seulement pour contester. D'accord. Au-delà de l'impact purement budgétaire aux États-Unis, quelles pourraient être les conséquences plus larges ? Je pense aux collaborations internationales ou même à l'élan général pour l'innovation dans ces secteurs. Oui, c'est une bonne question. Les répercussions pourraient être assez nombreuses et dépasser les frontières américaines. D'un côté, on peut craindre un effet un peu refroidissant sur les collaborations internationales. Certains projets annulés impliquaient des partenaires étrangers, des alliés des États-Unis, par exemple sur l'hydrogène, les SMR ou les réseaux intelligents. L'arrêt du financement américain, ça pourrait fragiliser ces coopérations. Logique. Et d'un autre côté, et c'est peut-être là le point le plus important, c'est l'impact sur l'innovation et surtout sur l'investissement privé. Ah oui, bien sûr. Oui, parce que beaucoup de ces fonds fédéraux, ils étaient pensés comme un levier en fait, pour attirer des capitaux privés beaucoup plus importants derrière. Un effet d'entraînement. Exactement. Sans cet amorçage public, beaucoup d'investissements privés, qui étaient souvent conditionnés à cette aide fédérale, risquent tout simplement de ne pas se faire. Et ça pourrait vraiment freiner le développement de technologies d'avenir. On pense au stockage d'énergie à grande échelle ou à la sécurisation des chaînes d'approvisionnement en matériaux stratégiques. D'accord, c'est clair. Et pendant ce temps, si on regarde ailleurs, qu'est-ce qui se passe en Chine sur ces mêmes sujets ? Alors là, le contraste est, il est saisissant. La Chine, elle, continue sur une politique d'investissement, mais alors massif et même accéléré dans l'énergie. Ah oui. Les chiffres sont assez vertigineux. Pékin a engagé plus de 500 milliards d'euros entre 2021 et 2025 pour les renouvelables, pour le nucléaire nouvelle génération, leur réacteur Hualong-1, mais aussi des technologies plus avancées comme les réacteurs rapides type CFR600. Et aussi pour les réseaux intelligents. Pour donner une idée, juste sur 2025, ils ont lancé plus de 180 projets pilotes sur l'hydrogène vert en Chine. 180 projets. Voilà. Donc pour Pékin, c'est très clair, l'énergie, c'est un enjeu industriel, technologique et géopolitique majeur.
Leur avance se confirme, voire se creuse dans des domaines clés comme les batteries, le stockage ou l'éolienne en mer. On a donc vraiment deux approches qui divergent fortement. D'un côté, les États-Unis qui réévaluent leurs engagements sous un angle de rentabilité à court terme, de sécurité nationale, C'est ça. et de l'autre, la Chine qui maintient une stratégie d'investissement à très long terme, visant clairement une forme de leadership technologique et industriel. C'est tout à fait ça. Cette décision américaine de réallouer le fonds, elle marque vraiment un pivot politique, un recentrage sur le bénéfice immédiat et une certaine vision de la sécurité nationale. Oui, Mais le risque, il est là. C'est de freiner potentiellement l'innovation chez eux et puis de céder du terrain stratégiquement sur la scène énergétique mondiale. Surtout face à une Chine aussi, offensive, aussi volontariste, qui voit clairement l'énergie comme un levier de puissance pour les décennies à venir. hmm. Ça pose forcément la question de la vision à long terme et des conséquences de ce recentrage américain. Voilà. Merci pour votre écoute et retrouvez plus d'actualités sur media24.fr.